Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Michel, un retraité passionné, originaire du Mont-Saint-Michel. Il va nous montrer comment, avec patience et savoir-faire, la construction de ces bacs surélevés pour potager, construits avec des morceaux de bois. Michel a déjà rempli ses bacs, oignons, échalotes et de l'ail. C'est à vous, Michel. Voilà, je me présente, je suis né en 49, j'ai 76 ans. J'ai commencé à jardiner avec ma mère à l'âge de 6 ans. Je suis un fils de petit paysan près du Mont-Saint-Michel. Mes parents avaient 7 hectares, 7 vaches et, attendez, je vous précise quelque chose de très important, 7 enfants. Je suis le second, voilà. Et donc j'ai toujours été passionné, je suis devenu instituteur parce que finalement j'apprenais bien à l'école. Et puis voilà. Et puis j'ai toujours gardé le milieu, l'esprit paysan. Hein. J'ai traité ma première vache à 7 ans, je tuais des lapins, j'ai élevé des lapins. Enfin voilà, je suis ce qu'on appelle vulgairement un cutéreux. Et je suis heureux de mes origines. Parce que mes origines, moi j'étais heureux. Oui. Hein, j'ai eu des parents formidables. Bon, c'était un tout petit milieu et j'ai appris beaucoup de choses. Je suis quelqu'un de très très concret, même si je suis bavard, même si je suis devenu un pédagogue. Moi, ce que j'aime, c'est montrer ce que j'ai réussi ou tout plein de gens ont réussi. Donc présentement, donc aujourd'hui, voilà, donc je suis arrivé à 7 il y a 2 ans. Parce que ma fille m'a dit, écoute papa, il faut qu'à un moment de temps tu prennes conscience que tu vieillis, alors que j'avais 655 variétés de fruits en Normandie sur 1500 arbres fruitiers. Hein. Donc, mais à la fin finalement je me suis rendu compte que j'y arrivais plus. Et puis bon, j'ai tout bazardé, vendu. Je dis bien bazardé pour des prix dérisoires. J'étais écœuré parce que finalement ma passion et la passion de plusieurs personnes, parce que je ne suis pas le seul, hein. Il y a des tas de gens passionnés par l'arboriculture fruitière, par la biodiversité, par des tas de choses, mais ils sont tellement rares. Et donc passionné, j'ai toujours voulu transmettre ma passion, c'est tout. Voilà, je suis quelqu'un d'humaniste. La transmission, Michel. Hein. Comment? La transmission est très importante. Ah oui, la transmission, mais bien sûr que c'est important. Alors voilà, ce matin, donc je suis allé au marché près de 7 et j'ai acheté tout ceci pour 16 €. Donc voilà. Donc là, j'ai de la, ça y est, le nom m'échappe. Là, j'ai du fenouil. Là, j'ai, du céleri branche. Là, j'ai quelques choux comme là-bas. Hein. Là, j'ai des salades et j'ai également beaucoup de mâche parce que j'aime beaucoup la mâche. Ah ouais, je vois. Et puis alors, ce qu'il faut se dire, c'est que ici, donc, j'apprends énormément. Hein, parce qu'en Normandie, le climat est différent. Hein, la chaleur est différente, le vent est différent et puis le froid est différent. Hein. C'est un climat océanique, je pense. Oui, si, tout à fait. Donc très différent de ce que je vois ici. Hein. Donc, mais je me suis dit qu'il fallait que je tente quand même plusieurs choses. Je tente, c'est tout. Ça marche ou ça marche pas, c'est tout. Je tente généralement 3 fois. Et je me dis, au bout de 3 fois, si c'est un échec, je me dis, bro, ou bien tu n'as rien compris, ou bien ça marchera pas. Ah ben alors excuse-moi de te couper, Michel. Alors tu ne suis pas les dogmes, hein. Tu ne suis pas les dogmes. Non, pas de... Ah non. Salim vient de me dire, tu ne suis pas les dogmes, surtout pas. Ah oui, c'est ce que je vois. J'ai fait tout plein de cours. J'ai 201 cours que je propage à tout le monde. Ça représente plus de 7000 pages sur Word. Et entre autres, le dogme, donc, on greffe en ligne montante, faux. Je prouve, mais je ne suis pas le seul à le prouver. Je prouve par, je sais pas moi, plus de 100 heures de pages que c'est faux. Avec énormément d'exemples. Je prouve que c'est faux. Comme je dis, je ne suis pas le seul. Les scientifiques prouvent que finalement c'est une part de hasard, part de tout. Donc là, je vais planter. Peut-être tout à l'heure commencer à planter devant vous. Continuez surtout demain. Michel, voilà. Je vois que c'est un travail d'orfèvre que tu as fait là. Oui, si. Alors, donc, mon intention, elle est simple ici. Donc, cette parcelle-là, elle est donc, elle est
mise à disposition de ma belle-fille par la municipalité qui fait beaucoup d'efforts, je le reconnais, beaucoup d'efforts au niveau des jardins partagés. Ils ont refait d'ailleurs un jardin au Métairie qui est super. Hein. Bon, maintenant, à nous de les mettre en valeur. Donc, ce que j'ai Et je vois, Michel, je vois que tu es un grand passionné. Hein. Oui, oui, tout à fait. J'ai toujours été passionné, de toute façon. Donc, alors là, j'ai récupéré, donc, quand j'habitais à Lacte, donc il y a encore un mois, j'ai récupéré, donc, alors qu'on était en train de refaire l'avenue des Platanes et de protéger contre les bulles, les gros engins, les troncs des platanes, on avait donc bardé de planches qu'ils allaient mettre à la poubelle. Moi, je les ai récupérées. J'ai récupéré pour au moins 1 200 € de planches. En voici une partie. Alors, mon objectif, il était simple. Donc là, la première fois que j'ai travaillé ici, je me suis rendu compte qu'il y avait soit à peu près 20 cm de bonne terre, soit 40-50. C'était pas tout à fait égal. Donc, je me suis dit, il faut que j'augmente de 20 cm la hauteur de la bonne terre pour que, ensuite, très important, certaines plantes, comme par exemple ceci, comme le myrtillier, comme ici les 3 vignes que j'ai, vont aller chercher la nourriture très en profondeur. Alors que d'autres, inversement, comme l'ail, vont chercher la nourriture en surface. Donc il n'y a pas, au niveau des plantes, des racines des plantes, de la nourriture des plantes, concurrence. Voilà. Et là, tu travailles mais vraiment minutieusement, Michel. Ah oui, absolument. Non, c'est carré, hein. J'adore scientifiquement la disposition et tout. Voilà. Hein. Donc là, on a de l'ail. Non, là, oui, là, on a de l'ail, on a de l'échalote. Alors pourquoi l'échalote? Parce que l'ail et l'échalote, ça coûte très cher finalement. Je me rends compte par rapport à l'oignon. Donc, je fais à la fois des choses qu'on aime. Hein, ma belle-fille, ma fille, ma petite-fille et moi qu'on aime, qui coûtent cher, hein, et qui viennent bien. Voilà. Donc, alors qui viennent bien, ça c'est pas sûr, parce que je tente l'expérience. Hein. On verra bien. Hein. Oui. Par contre, j'ai déjà fait, viennent très bien ici, comment dire, les fraises. Voyez-vous, j'ai quelques fraisiers là-bas. Oui, je vais en acheter d'autres à Auchan au mois d'avril à peu près et faire davantage de fraisiers. Et l'optique, c'est de faire beaucoup de petits fruits rouges, ce qu'on appelle les petits fruits rouges. Hein. Donc, entre autres, la myrtille, ça coûte très cher, c'est très rare. Oui. Hein. Je fais également ici, là c'est du Loganberry. Donc, c'est un médecin américain qui a 30 ou 40 ans, a associé le mûrier et le framboisier pour faire quelque chose de nettement supérieur qu'on appelle les Loganberry. Hein. Et là-bas, donc, là, il y a mûrier, donc, et je vais faire ici du groseillier. Là, je vais finir par groseillier à maquereau à grappe et casseiller. Alors, la casseille, c'est très original. C'est un mélange entre le cassis, par exemple, de Dijon, qui est très agressif, faut aimer, hein, et la groseille à maquereau. Et celui qui a inventé ça a fait quelque chose de nettement meilleur, de plus doux, de gros. C'est ce qu'on appelle la casseille. Et ils sont là-bas, pour l'instant, ils attendent d'être plantés. Donc voilà, je vais continuer ici. Et alors que là-bas, j'ai mis sur la verticale, là, je vais mettre comme ça, donc en V, pour bien ensoleiller. C'est très important. Et vous remarquerez que je respecte énormément les distances. Ouais, je vois. Ah oui, pour moi, c'est très important. Parce que telle plante a besoin de temps de nourriture et de temps de soleil. Michel, avec quoi tu amendes le sol? Alors là, je vais amender le sol avec ce que j'ai acheté par là-bas, je ne sais plus, c'est une commune par là-bas. Ça coûte 130 et quelques € les 10 litres. C'est à base de cornes broyées, de sang desséché et surtout d'algues marines. D'accord. Et par contre, la combinaison, c'est très difficile à trouver. Autrefois, ça se trouvait facilement. Maintenant, je ne sais plus pourquoi, mais enfin, bon, il y a tellement de choses compliquées. Et bon, c'est de l'engrais. Et vous remarquerez que j'arrose beaucoup. Hein. Et je n'arrose pas comme tout le monde. Regardez comment j'arrose. Moi, j'arrose toujours en profondeur. Là, vous avez vu là les trous, là? Tu as planté là? Tu as planté? Ah non, je vais planter des salades. Je le fais. Tu as mouillé d'abord. Michel vient du Mont Saint-Michel avec son ouragan de connaissances. Oui, je sais pas. J'ai plus, il faut savoir une chose, je tente, ça marche, ça ne marche pas, j'ai plus d'échecs que de réussites.
Par contre, quand j'ai des réussites, j'aime bien les divulguer. Voilà, c'est D'accord. tout. Oui, c'est expliqué, C'est comme ça. c'est l'expérience. C'est Oui, c'est enrichissant. Hein. Oui, oui. Très intéressant ce que tu dis, Michel. Oui, oui, c'est sûr. Et puis bon, moi je suis ce qu'on appelle un humaniste, voilà, c'est tout. Je pourrais être très très riche à l'heure actuelle, parce que j'étais un bricoleur, un intello et un bricoleur associé aux Ça, deux. je vois. Oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Ce qui m'intéresse, c'est les gens. Voilà, c'est tout, l'humanisme. Ben oui, ouais, c'est... Moi, j'ai envie de faire plaisir aux gens. Attention, il faut être très correct. Attention, je dis les gens qui sont motivés, qui sont sérieux. Je parle pas des fourbes, des profiteurs et tout. Ouais. Ça, c'est encore autre chose. Oui, oui. Là. Michel, est-ce que tu pourrais dire un mot à la jeunesse sur le jardinage, sur la connectique un peu avec le Eh jardinage? bien, moi j'aimerais bien, j'ai déjà pratiqué avec des élèves de CM1, CM2. Oui, ça, j'ai remarqué une chose, 90% de ces enfants-là, de cet âge-là, adorent la nature. Après, les adolescents, je sais pas, ils ont une autre façon de voir l'évolution de la société. Hein. Mais moi, j'étais 24 ans maître et directeur d'école, 16 ans directeur d'école. J'étais 24 ans en CM1, CM2, et je sais pas, ils sont généralement très ouverts. Voilà. Et j'aimais bien le CM1, CM2, parce que justement, ils avaient un esprit plus ouvert vers les sciences. D'accord. La géométrie, l'expérimentation. J'ai fait des centaines d'expériences avec des enfants. Des expériences qui plaisaient pas forcément, comment dire, à mon administration, parce que ça choquait. Par exemple, j'ai vu tuer un lapin et dépioter, voir ce qu'était le foie, et comparer le foie à un poulet, et puis le foie à une morue. Voilà. Et voir comment chacun respirait, comment chacun vivait, et tout. Voilà. Évidemment, ça choquait des gens. Hein. Mais bon. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le concret. Le concret. Parce que bon, le baratin, c'est tellement facile. Ceci dit, je suis un baratineur. Hein. Un baratineur, mais qui maîtrise. Hein. Voilà. Parce que avec votre âge avancé, Plus de 20 cm. Michel, avec votre âge avancé, franchement, c'est costaud ce que vous avez fait. Hein. Oui, alors moi, ce que je te demande, Salim, ce que j'aimerais, moi, c'est que tu reviennes dans un mois pour voir l'évolution. D'accord. Je vais préciser une chose très importante. J'ai créé 5 vergers conservatoires avec l'aide du Conseil général de la Manche, et je me rends compte au bout de 10 ans qu'il n'y en a plus que 2 qui survivent, parce que la plupart des gens s'imaginent, attention, je vais être grossièreté, messieurs, dames, je vais être grossier, je vais être très grossier. La plupart des gens prennent un arbre, foutent ça dans un trou en lui disant « démerde-toi ». Eh bien, c'est pas ça, c'est pas ça. La nature, ça se bichonne, ça se respecte. Et alors là, elle est généreuse. Voilà. Vous avez tout dit, Michel. Ben, Michel, merci. C'est très intéressant et très important. Et j'aimerais qu'on continue et qu'on poursuive. Voilà. On reviendra, Michel. Oui. Dans quelques mois, nous reviendrons. Oui, de temps en temps pour voir l'évolution. Très important. Michel, je te remercie. Entendu, ça. Et je te laisse travailler. Entendu. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. De même.